Hello, aujourd'hui je vais te montrer comment faire un audit de mots-clés avec SE Ranking. Pourquoi faut faire un audit de mots-clés? C'est très simple. L'audit de mots-clés, surtout si tu pars d'un site internet que tu dois construire, ça te permet de déterminer toutes les pages que tu dois créer, être sûr qu'elles ne soient pas trop concurrentielles et surtout Google, en fait, pour à un moment donné être bien référencé, il a besoin d'un certain nombre de mots-clés ou de types de mots-clés pour te valider je vulgarise, mais globalement c'est ça l'idée. Et du coup, faire cet audit de mots-clés, c'est d'être sûr que tu cibles bien tous les mots-clés qui permettent à Google d'être sûr que tu sois pertinent sur la requête. Et du coup, ça reste de quelque chose d'assez intéressant, ne serait-ce qu'aussi pour définir ton planning édito, ta roadmap et prioriser. Ici, pour le coup, on va travailler plutôt sur un site e-commerce parce que c'est là où on trouvera le plus de mots-clés et ce sera le plus parlant, je pense, pour la plupart des personnes. Déjà, première étape, on va partir du mot-clé jouet dinosaure. Imaginons que notre projet, c'est une boutique e-commerce sur les jouets de dinosaures pour enfants. Hop, c'est ça notre boutique. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de trouver des idées de mots-clés, des sujets d'articles, trouver même des idées de catégories, de produits à vendre. Surtout, l'idée derrière un audit de mots-clés, c'est que ça peut servir à plein de choses. Typiquement, si vous proposez du service, ce qui peut être intéressant, c'est de déceler qu'il y a une certaine typologie de clients qui vont chercher tel type de service. Par exemple, si c'est, je sais pas, de la maintenance WordPress, vous vous rendez compte avec votre audit de mots-clés qu'il y a quand même, je sais pas, 100 personnes qui recherchent ça par mois. Et du coup, ça peut vous déceler des potentiels marchés. Ça reste comme une étude de marché, mais orientée très SEO, très recherche utilisateur. Pour du e-commerce, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va permettre de définir vos catégories produits, de définir, tiens, est-ce que vous devez ajouter telle catégorie là, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent ce type de produit. Donc là, on est sur du pur SEO, mais surtout, ça va vous aider à faire du SEA, parce que si vous connaissez, par exemple, les mots-clés les plus cherchés, vous connaissez sans doute ce que vous pouvez pousser en SEA pour vendre ces produits. Donc là, notez qu'on va sur quelque chose d'assez basique, on va récupérer les mots-clés, le volume de recherche, et après, si vous voulez aller vraiment loin dans l'analyse, vous pouvez faire ça, et je vais rajouter juste 2-3 colonnes qui permettent vraiment d'aller encore plus loin dans l'analyse aussi. Là, par exemple, j'ai rajouté d'autres colonnes qui vous permettent vraiment d'aller très très loin dans l'analyse, qui notamment peuvent vous servir pour du SEA, SEO. Donc déjà, rentrer les mots-clés, le volume de recherche, all in title, en soi, c'est la concurrence. Là, ça va être pour structurer votre site internet, savoir si c'est une catégorie, une sous-catégorie, un produit, ça peut même être ça, l'indiquer. L'intention de recherche, c'est typiquement est-ce que les gens veulent un blog, est-ce qu'ils veulent une fiche produit, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, par exemple avoir un simulateur, ça va être ça. Le type de page, typiquement si c'est une type de page produit, qu'est-ce qui se cache derrière, c'est juste bien identifier tout ça. La page, si elle existe, rattacher l'URL correspondante pour faire du maillage interne. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est que vous ayez une vue globale de ce mot-clé-là, comment je me positionne dessus, qu'est-ce que je dois mettre sur ma page, quel type de page doit être présente, quelle information je dois donner. Et là, vraiment, sur le côté plus analyse, le CPC en SEA, c'est par exemple temps. Du coup, si je suis top 1 par rapport au volume de recherche, je peux avoir à peu près 120 personnes par mois. Le coût en SEA, ce serait par exemple 97 € par mois. Tout ça, ça reste des estimations à rechanger, à remodifier selon vous, ce que vous souhaitez faire. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne des estimations, des ordres d'idées du trafic total que vous pouvez avoir chaque mois ou par jour, le coût en SEA, les économies en SEA, etc., etc. Donc si on revient sur notre cas, on va revenir sur jouer dinosaure. On va partir de cette recherche-là. On va taper jouer dinosaure sur SEO Ranking. Donc quand vous êtes sur SEO Ranking, à savoir que vous avez une version d'essai de 7, 14, voire 21 jours, je ne sais plus. En tout cas, vous avez une version d'essai qui peut pas mal vous dépanner. C'est pas parfait, mais c'est l'outil alternatif à SEMrush qui vous coûte pas trop cher. D'ailleurs, vous avez un lien dans la description qui est un lien affilié. En soi, vous, ça change rien pour vous. C'est juste, moi, ça me permet de toucher une petite commission sur si vous prenez un abonnement ou non pour me récompenser en soi. Du coup, on va chercher le premier mot-clé jouet dinosaure. On pourra aller plus loin sur jouet dinosaure enfant. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de trouver déjà des premiers angles d'attaque de mots-clés pour être sûr qu'on loupe rien. Donc là, déjà, ça va nous donner des ordres d'indicateurs, enfin, ça va nous donner des ordres d'idées, pardon. Donc on va ouvrir les différents mots-clés dans une nouvelle page. Ça, la difficulté, nous, on va pas s'intéresser du tout parce que moi, c'est un truc que je regarde pas, ça reste un indicateur et c'est pas forcément le plus parlant.
Mais par exemple, si on remplit tout le tableau à 100%, qu'est-ce que ça donne? Bah, jouet dinosaure, on va le coller ici. Il y a combien de personnes qui recherchent? 5400. Donc à noter, vous pouvez soit le remplir au fur et à mesure. Ce qui va être important pour moi, c'est de remplir, déjà dans un premier temps, la première colonne, parce que c'est ce qui va être le plus important. Mais en fait, au fur et à mesure, vous pouvez créer une liste. Hop, créer une liste. En fait, ça va rattacher tous vos mots-clés dans une liste qui est interne à SEO Ranking. Vidéo, audit, mots-clés. Hop, moi je sais que j'ai tout enregistré ici. Hop, c'est enregistré. Et du coup, bah là, on va partir à la chasse aux mots-clés. Mais déjà, on va remplir la première ligne. Du coup, pour trouver les différentes informations, pour le all in title, il faut faire all in title sur Google, jouet dinosaure. Et on va regarder, il y a combien de résultats? Il y en a 80. Donc à savoir que les valeurs ne sont pas toujours exactes, mais ça donne un ordre d'idée de savoir si c'est concurrentiel. Là, on va mettre catégorie principale, aucune sous-catégorie. L'intention, c'est quoi? Quand les gens tapent jouet dinosaure, nous on va chercher les premières pages qui apparaissent. Ça semble être des pages catégories. Du coup, nous on va indiquer catégorie, comme ça nous on va savoir que quand on va devoir créer la page, en tout cas la page qui doit se positionner sur Google, c'est une page catégorie. Le type de page, c'est plutôt l'inverse. Pardon. Type de page, c'est catégorie, et intention, c'est par exemple achat. Et la page, c'est typiquement s'il y a une page déjà existante sur votre site internet, bah, ce que vous faites copier, vous collez, et comme ça en fait, vous allez savoir tout de suite si la page est optimisée pour jouer dinosaure ou pas, en faisant un suivi de mots-clés et en regardant si cette page-là se positionne ou pas sur jouer dinosaure. Ça, c'est pour aller plus loin dans l'analyse, mais en soi, ça vous donnera une vue d'ensemble très concret, ou en tout cas très opérationnel assez facilement. Et là, comme je vous l'ai expliqué, on va prendre le CPC, c'est 0,05, donc très très faible. Si vous êtes top 1, vous pouvez espérer avoir ce volume de recherche, ou en tout cas tout ce trafic-là mensuellement. Et le coût, si vous voulez faire du SEA, ce serait 80 € par mois. Ça reste des fourchettes, des estimations, c'est pas parfait, c'est une méthode de travail qui est du prévisionnel. Nous, ce qui va être super important, c'est toute cette partie-là, d'un point de vue SEO. Et cette partie-là, c'est plus, ok, je me projette si je veux être premier, si je suis premier, si je fais du SEA, combien ça me coûte, etc., etc. Comme ça, vous avez une grosse vue d'ensemble sur ce qui est possible de faire. Et du coup, une fois qu'on a ça, c'est très bien. Soit vous pouvez partir des idées de mots-clés qui existent déjà, donc récupérer par exemple toute cette liste-là. Moi, tiens, il y a Jurassic World. Si on regarde ce que ça donne sur les résultats de recherche en direct, on va regarder si c'est une page catégorie ou pas. Ça semble être une page catégorie. Donc, chose assez intéressante sur votre e-commerce, vous savez que directement, si vous voulez être visible sur jouer Jurassic World, où il y a combien de personnes qui recherchent ça? Il y en a 590. Et faut absolument que vous ayez beaucoup de produits. On peut le voir ici, parce que dès qu'on tape Jurassic World, il y a des pages catégories qui ressortent. Du coup, ça veut dire que vous devez avoir beaucoup de produits. Et typiquement, un petit tips SEO, si vous voulez bien vous référencer sur du e-commerce, comptez le nombre de produits que vos concurrents ont sur une catégorie. Donc là, je crois que c'est pas affiché. On va essayer de récupérer l'info. Si on fait ça, ok, il y a 46 produits ici, et sur l'autre, il y en a combien? Il y en a 57, donc vous, si vous voulez, pour être classé dans le top 10, idéalement, il faudrait 60 produits. Même ici, vous pouvez rajouter une colonne, nombre de produits sur la catégorie des concurrents. Vous pouvez marquer 60 comme ça. Vous savez que vous avez intérêt à mettre 60 produits, parce que pour Google, ça reste pertinent, surtout sur des thématiques un peu concurrentielles, ou quand vous avez des gros acteurs comme Mattel, etc. Voilà. Déjà, sur ça vous donne une première base. Et en fait, l'objectif, c'est de tout remplir case par case. Du coup, là, nous, on part des recherches associées à jouets dinosaures. Mais ce que vous pourriez très bien faire, c'est typiquement partir d'une page existante. Donc là, on aurait les résultats organiques. Nous, on partirait par exemple de Jouet Club sur la page dinosaure, et on chercherait tous les mots-clés associés à cette page-là. Donc là, par exemple, Jouet de dinosaure, on peut voir qu'il y a toutes les alternatives avec un S, sans S, etc., etc. À savoir que, en général, ce type de variante, ça va être toujours la même page qui doit se positionner, à savoir par exemple la page catégorie Jouet dinosaure, votre page d'accueil, si elle doit se positionner sur ça. Nous, ce qui veut nous intéresser, c'est de la long train. Typiquement, Jouet dinosaure 4 ans.
Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir que c'est pas les mêmes pages catégories qui ressortent. Notamment, il y a du Amazon, mais vous voyez encore, ils sont pas très nichés. On va retomber sur les mêmes pages où on était auparavant. Du coup, vous, si vous sortez un site niché sur ça, ça devient intéressant. Jouets dinosaures, 4 ans, il y a 210 recherches. Hop, si on fait un glisser-déposer comme ça, nous on appelle CPC, mais en soi, voilà les volumes de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, vous allez connaître le volume total que vous pouvez espérer sur la niche. Donc là, vous avez cette info-là. Et après, bien sûr, vous pouvez rajouter différentes choses pour avoir des stats détaillés. Par exemple, panier moyen. Si on va très très loin dans l'analyse, ce serait panier moyen, taux de conversion, CA mensuel estimé. Du coup, on va dire votre panier moyen, c'est 50 €. Hop, si j'arrive à bien l'écrire, 50 €. Le taux de conversion, on va mettre 1%. Et vous avez juste à faire, par exemple, la somme. Ah ouais, c'est en anglais. Somme de tout trafic en top 1. Hop, de tout trafic en top 1. Fois vos taux de conversion, du coup, ce serait. Là, il n'est pas en pourcentage. Ça, on va juste le mettre en pourcentage. Comme ça va être raccord. Tac. Et on va mettre fois votre panier moyen. Il y a un problème quelque part, je débloque ça. Et du coup, j'ai corrigé la formule. Du coup, on a le trafic total mensuel qui serait juste ici, qui est un peu moins de 2000. Le panier moyen de 50 €. Le taux de conversion de 1%. Et du coup, suite à toutes ces données-là, on sait qu'en chiffre d'affaires, on peut estimer 930 €. Bien sûr, si votre taux de conversion augmente, ça augmente indirectement le CA mensuel. Si votre panier moyen augmente, ça augmente tout. Ne serait-ce que de passer à plus de 10 € et un taux de conversion à 2%, ça peut changer tout. Donc ça, voilà pourquoi un audit de mots-clés, ça c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment aller très très loin dans les estimations, savoir si une niche est rentable ou pas du tout. Vous pouvez même rajouter à la place du CA mensuel, rajouter une section marge brute, enfin marge nette, marge brute, etc., ce qui vous donne un ordre d'idée assez poussé. Et l'objectif, c'est quoi ? En fait, c'est de remplir, ne serait-ce que dans un premier temps, les mots-clés, le volume, parce que ça va déterminer les pages que vous avez à créer. Déterminer si c'est le type de page, parce que des fois, vous allez vous rendre compte que les pages produits, ça doit pas être une page produit, mais une page catégorie, et ça va vous éviter de perdre du temps. Et surtout, l'intention d'achat. Si on va chercher, par exemple, une page informationnelle, donc là, par exemple, pourquoi ne pas prendre ce que SEO Ranking, SEMrush vous indique, par exemple, ici, il vous indique que c'est de l'informationnel. Dinosaur Jouet Club, si on regarde, c'est pas du tout de l'informationnel. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est acheter en ligne sur Jouet Club, et c'est du commercial. Enfin, les gens veulent acheter. Donc, ne prenez surtout pas en compte ça. C'est très, très peu pertinent. Et si on cherche vraiment de l'informationnel, on va taper comment. Je sais pas s'il y a une recherche comment qui va ressortir. Non, ce que vous pouvez faire, c'est jouer dinosaure. Ici, vous rajoutez comment, vous recherchez. Et vous allez dans tout ce qui va être recherche associée, c'est-à-dire ça, ou voir ce qui peut ressortir. Par exemple, là, comparatif d'achat. Si on regarde sur SEO Ranking, donc là, c'est hop. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de créer des pages comparateurs d'achat pour vous, parce que ça permet de. Où c'est ultra pertinent, vous répondez à toutes les types de recherche, les intentions, et ça vous couvrez toute la SERP. Par exemple, là, ce que les gens veulent, si on regarde meilleur robot enfant, c'est pas forcément de mots-clés adaptés, mais je pense que c'est des articles de blog, ou en tout cas des comparatifs. Si on prend les deux premiers résultats, donc là, si on prend ce mot-clé-là, vous savez que par exemple, c'est des comparatifs, comparer. Vous savez que c'est une page de blog, comparatif. Hop. Donc là, ouais, c'est ça, c'est des comparatifs, un peu dans l'idée, c'est même pas. Non, là, c'est du. Non, ok, c'est acheté en ligne. Ici, c'est un comparatif. Donc en soi, vous pouvez faire un mix des deux pour être sûr. Là, ça reste pertinent de faire une page de blog plus une page catégorie de e-commerce. Pourquoi faire ça en fait comme ça quand Google ne sera pas quoi positionner, vous pourrez jouer sur les deux tableaux et dans le pire des cas, il y a des choses pour réorienter si vous répondez vraiment pas à l'intention de recherche pour éviter la cannibalisation, donc éviter que vous n'arriviez pas à vous référencer dans les premières positions. Voilà globalement sur l'audit de mots-clés. L'objectif c'est pas de vous montrer
Vous avez la méthode. Maintenant, c'est à vous de trouver des mots-clés. Donc pour ça, c'est assez simple. Vous partez soit des concurrents et vous les rentrez sur les recherches organiques pour trouver les mots-clés, ou alors vous partez directement d'un mot-clé. À noter que les deux solutions fonctionnent, mais ce qui peut être intéressant, c'est de partir d'un concurrent dans un premier temps pour trouver des mots-clés auxquels vous n'aurez pas pensé. Par exemple, dinosaure, derrière dinosaure, il y a Jurassic World. Donc on l'a vu, mais il y a peut-être des mots-clés intéressants à aller fouiner comme ça si on part de Jurassic World et on va faire consulter. On va regarder les volumes. Là, par exemple, on peut voir qu'il y a Lego et on va rajouter jouets pour essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui recherchent des trucs en rapport avec les jouets. Voilà, jouets dinosaures Jurassic World, T-Rex, jouets dinosaures, T-Rex, jouets Jurassic World. On va juste regarder. Mince, j'ai pas réussi à copier. Résultat en direct. Voir ce qui apparaît, savoir si c'est une page produit. Ça semble être une page produit, non? Hop, ok, non, page catégorie. Ok, page produit, du coup, ici, vous pouvez faire les deux, page catégorie ou produit, selon le volume que vous avez. Mais ça reste intéressant parce que ça vous donne des pistes de travail et surtout, ça vous permet de sourcer les bons produits, les produits recherchés. Vous pouvez filtrer par volume de recherche, etc. etc. À noter que si vous avez déjà les mots-clés et que vous n'avez pas, par exemple, les données type All-in Title, le CPC, moi, je suis en mesure de vous faire ça en bulk. C'est-à-dire que moi, j'ai des outils qui me permettent de récupérer ces infos-là. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez sur mon site internet cyril-jouot.fr, vous allez dans Contact, et vous prenez contact avec moi. Comme ça, moi, je peux vous dépanner sur ça sans souci. Et vous avez une base assez solide pour construire toutes vos stratégies SEO. En tout cas, vous avez déjà un des premiers piliers, à savoir trouver des mots-clés pour sourcer vos produits, savoir si vous êtes dans la bonne thématique. Et après, même si vous voulez aller plus loin, ce que vous pouvez faire, c'est sourcer pour savoir le nombre de domaines références sur un mot-clé. Donc par exemple, vous pouvez utiliser l'outil SEO Observer. Avec SEO Ranking, vous pouvez le faire, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais c'est plutôt complexe. Moi, en fait, je vais aller chercher, par exemple, sur SEO Observer, le nombre de domaines références, c'est-à-dire combien de sites ont un lien sur les pages qui se référencent sur jouets dinosaures. Pour le coup, je peux voir qu'il y en a très très peu, il n'y a qu'un domaine référent. Du coup, limite, vous pourriez rajouter une colonne RD 1. Donc là, ce serait sur la page, mais vous pourriez rajouter RD sur la home, enfin sur le site. Et du coup, dire, là, King Jouet, par exemple, ils ont 1400 domaines référents. Et du coup, ça commence là à coûter très très cher si vous voulez avoir le même niveau en netlinking. Mais vous, la chance, c'est que vous êtes niché. Et du coup, en soi, ça va vous coûter moins cher. Par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de partir d'un site qui est déjà thématisé. Par exemple, Dinosaure Jouet. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au final, sur Jouet Dinosaure, qui est une grosse recherche, dans le sens gros volume de recherche, et qu'il y a des gros acteurs, tiens, il y a des petits acteurs qui apparaissent, par exemple, comme Dinosaure Boutique et Dinosaure Jouet. Et nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est d'identifier, ok, on a fait l'audit de mots-clés. Maintenant qu'on sait qu'à peu près, ça peut nous rapporter tant, on est rentable, combien ça nous coûterait en off-site, en netlinking, en coût purement d'achat de liens, ou en tout cas de trouver combien de liens faut-il trouver. Là, par exemple, mon concurrent 1, ce serait 41 domaines référents. Donc, on va dire à peu près 4100 euros de netlinking. Je donne des fourchettes larges. En gros, je pars du principe qu'un lien coûte 100 euros. C'est une grosse moyenne, mais au moins ça évite des mauvaises surprises et ça permet d'aller plus loin, comme faire pour ceux que ça va parler du relinking. Et pareil, Dinosaure Jouet, là ce qu'on peut voir, c'est assez intéressant. Ils ont pas mal de mots-clés, pas mal de trafic, avec seulement 3 domaines référents, contrairement à Dinosaure Boutique qui ont 41 domaines référents. Bon, ils ont quand même un peu plus de mots-clés et de trafic, mais si on va plus loin dans l'analyse, vous pourrez regarder en fait les domaines référents, les domaines indexés, pardon, et du coup être sûr qu'ils sont bien tous pris en compte par Google sur Top Backlinks. Là, on va un peu plus loin, mais l'idée, c'est de vous donner un ordre d'idée de si vous devez lancer une campagne lancer un site SEO, comment vous partez, audit de mots-clés. Ok, on voit que les mots-clés sont pas très concurrentiels, all in title, dès que c'est inférieur à plus de 1000, dites-vous que c'est relativement simple, ça reste intéressant. La concurrence n'est pas énorme contrairement à d'autres, et surtout sur l'e-commerce, vous avez une avenue devant vous. Et autre point, c'est de savoir, ok, maintenant on a tous nos mots-clés. Mon mot-clé principal, jouer dinosaure, c'est important de savoir la concurrence qu'il y a pour savoir si, pour faire un peu de chiffre,
d'affaires, ça va prendre beaucoup de temps ou alors ça va être très, très rapide. Et là, pour le coup, ce qui va être intéressant, c'est de regarder les domaines références. C'est quoi? C'est de regarder un peu l'autorité, combien de personnes parlent du site internet pour être sûr qu'on ne soit pas sur des gros sites, par exemple comme King Jouet, Jouet Club, où là, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais l'avantage que vous allez avoir, c'est, par exemple, sur le cas qu'on a, c'est Jouet Dinosaure, c'est très thématisé, très niché, et donc, vous avez quand même plus de chances d'être visible. Et donc là, on peut voir, par exemple, sur celui qui a 41 domaines référents, et il y a quand même une petite vingtaine de liens qui ne sont pas indexés. Donc typiquement, vous savez que lui, avec une vingtaine de domaines référents indexés, donc pris en compte par Google, ou en tout cas vu par Google, vous êtes légitime, ou en tout cas, vous avez un petit boost pour apparaître sur les résultats de recherche. Donc là, bien sûr, c'est une analyse rapide, faudra aller plus loin, mais déjà, en combien de temps de vidéo? En 20 minutes de vidéo, vous avez un cas concret pour voir ce que vous pouvez mettre en place pour faire un audit de mots-clés, être sûr que la niche est intéressante et connaître votre rentabilité. Si ça vous intéresse, j'essaierai de mettre le lien, si je ne zappe pas, dans la description. Vous aurez juste à laisser votre email, vous recevrez un mail qui vous envoie tout ça, et comme ça, vous aurez tout. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, et je vous remercie pour votre écoute.